l'heure de la revue de presse internationale avec Hélène Frade. Rebonjour Hélène, on commence aux États-Unis où le FBI, c'est la fin du feuilleton, a finalement réussi à pénétrer dans le téléphone de Syed Farouk, l'un des auteurs de la tuerie de San Bernardino. Réalisé sans l'aide d'Apple, qui a toujours refusé de coopérer avec les enquêteurs, et grâce au concours de pirates informatiques que les autorités ont refusé d'identifier, l'opération met effectivement un terme au bras de fer entre Apple et le FBI. Un terme non définitif selon The Washington Post, qui explique que le groupe présidé par Tim Cook va devoir tout d'abord comprendre comment les services américains sont parvenus à entrer dans le téléphone et ensuite mettre au point, évidemment, de nouvelles versions protégeant davantage ces appareils. La course à l'armement entre le FBI et Apple ne fait que commencer, prévient le journal, tandis que The Daily Beast rapporte qu'une entreprise israélienne pourrait être le hacker venu à la rescousse du FBI. D'après le site Celebrite, c'est son nom, aurait signé un contrat de 15 millions de dollars la semaine dernière avec le bureau fédéral, ce qui voudrait dire que le gouvernement américain a utilisé des pirates étrangers pour violer le produit phare d'une des plus grandes marques technologiques américaines. Mais il est difficile d'imaginer qu'Apple ne se doutait pas de ce qui allait lui arriver, relève The Daily Beast, qui rapporte que la marque à la pomme est d'ailleurs l'un des clients de Celebrite. Quelle histoire! À noter également ce matin ce reportage assez rare dans Libération sur des femmes de talibans. Le journal 17 immergé dans le quotidien d'épouses de djihadistes afghans exilés au Pakistan. Parmi elles, Fozia, une jeune mariée exilée dans le banlieue de Karachi, qui raconte des journées qui commencent invariablement par une prière dans la nuit noire. Alors que le jour se lève, elle lit le Coran, aide à la cuisine, réveille son mari quand son petit déjeuner, celui des autres hommes, est prêt. Les épouses, raconte Libé, sont tenues de pétrir la pâte et de cuire le pain, de préparer les enfants pour l'école, et la suite de la journée est accablée de tâches domestiques. Le ménage, les lessives à la main, les déjeuners et les dîners des hommes. Soraya, l'une des belles-sœurs de Fozia, déclare que la maison de son mari est sa maison pour la vie, une vie de clandestinité à huis clos, rythmée par les interdits et où le djihad et ses conséquences sont omniprésents. À la une également, le détournement hier vers Chypre d'un avion qui effectuait la liaison entre Alexandrie et le Caire, un avion d'Egypte Air, détournement fait vraisemblablement par un déséquilibré. Ce détournement, en tout cas, relance les inquiétudes évidemment sur la sécurité dans les aéroports égyptiens. C'est ce que titre ce matin The Wall Street Journal, qui rappelle que les autorités égyptiennes ont signé un contrat avec la société Contre le Risque pour une révision complète des normes de sécurité aérienne depuis l'attentat contre un avion russe en octobre dernier. L'appareil, on s'en souvient, s'était écrasé avec 224 personnes à bord après son décollage de l'aéroport de Sharm el-Sheikh. L'attaque avait été revendiquée par un groupe djihadiste ayant prêté allégeance à l'organisation État islamique. Cette fois, il s'agissait de toute autre chose, semble-t-il. Tout simplement d'une femme, d'après The Guardian, qui raconte que le pirate de l'air, un Égyptien de 58 ans, exigeait que son ex-épouse, une Chypriote avec laquelle il a eu plusieurs enfants, vienne à l'aéroport pour lui remettre des documents. Une histoire pour le moins surréaliste et qui a procuré tout de même une belle frayeur aux passagers, dont l'un s'est tout de même pris en otage s'est pris en photo, j'en perds mon latin, avec le preneur d'otage quelques instants avant d'être relâché. Un selfie où le pirate, on le voit, apparaît plutôt inoffensif et où l'on peut voir, sur une version plus large de cette photo, sa fausse ceinture d'explosifs. L'otage, lui, évidemment, sourit un peu jaune. Tout ça pour ça, dans un dessin publié par Achar Kalaoussat, on voit les négociateurs en train de demander au preneur d'otages ce qu'il cherche à obtenir. Un coca, s'il vous plaît. Merci beaucoup Hélène, ça a valu pas mal de pépites sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitter également, cette histoire qui heureusement finit bien. Merci Hélène.